Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, je voudrais commencer ce cours par un mot du Rabbi, première page de son Dvar Malchut de cette semaine, parachat de Ki Tetzei, où le Rabbi répond Kaf Bet Be'elul à des élèves de la yeshiva à Akko, en Israël, dans le nord d'Israël. Shalom Uvracha, Be'ito Nitkabel Amirtav, en son temps a été reçue la lettre. Katuv Beshlichutam Bebakashata Laskiram Letova Velivracha. Donc c'était mentionné, c'était marqué là-bas dans cette lettre, dans votre shlichut, dans votre mission, vous demandez d'être rappelé pour le bien et pour la bénédiction. Ubevadai yadua lachem v'chakuk bezichronchem pitgam chachamenu zichronam livracha. Le Rabbi, il répond à ses élèves que c'est sûr que dans votre esprit, dans vos souvenirs, est gravé ce proverbe de nos sages de mémoire bénie, Yagata velo matzata al ta'amin. Tu as cherché et tu n'as pas trouvé, ne crois pas à cette affirmation. Parce que quand on cherche, on trouve. Zot omeret she'en adavar talui ela birtzonchem. Ça veut dire, leur dit le Rabbi, que la chose, elle ne dépend que de votre volonté, que de vos volontés. Si seulement vous voulez, vous allez réussir. La asot chayil belimud Torah, de faire force dans l'étude de la Torah. Torat chayim, une Torah de vie. Vaikar shalimud iye beofen amatim leoraat Torah. Et l'essentiel, c'est de faire que cette étude, que votre étude de Torah soit faite de manière adéquate et adaptée aux enseignements de la Torah. Ainush Talmud Amevi Lidemase, que votre étude vous amène à l'action concrète, Kiyuma Mitzvot Beido, qui est l'accomplissement des mitzvot, des commandements de Dieu avec embellissement. Beosafa Bazé Mizman Lezman, et de rajouter à ces embellissements à chaque instant. Sharen Nitztavenu Gamken Ma'alin Bakodesh, que le Rabbi leur rappelle qu'on a été ordonné dans la Torah d'être toujours Ma'alin Bakodesh, de toujours monter en sainteté. Tikvati Sheitriluzman Alimudim Achadash Bekivunze. Le Rabbi forme l'espoir que commence le temps des études nouvelles dans cette direction nouvelle que le Rabbi leur donne. Le Rabbi leur dit, ça me fera plaisir d'entendre de votre part des bonnes nouvelles. De votre réussite, de votre réussite, de vos réussites dans vos études et dans les directions qu'elles vont vous faire prendre. Et à l'approche de la nouvelle année, Rosh Hashanah, Israël et Tova Velivracha, qui vient sur nous et sur tout le peuple d'Israël pour le bien et pour la bénédiction. Ineni sholeach bichati, voici que le Rabbi, il dit, voici que je vous envoie ma bénédiction personnelle, lechol echad ve'echad mikem, à chacun d'entre vous, chacun à chacune d'entre vous, birkat ketiva vechatima tova, une bénédiction d'écriture et de signature bonne, les shana tova pour une bonne année, ou metuka, une année douce, begashmiut ou beruchniut, dans le matériel, dans la matérialité, comme dans le spirituel, comme dans la spiritualité. Bivracha le Talmud Torah beirat shamaim, avec ma bénédiction pour une étude de Torah, se faisant dans la crainte du ciel, dans la crainte de Dieu. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu commencer ce cours par vous lire cette lettre du Rabbi, parce qu'elle me parle à moi personnellement, surtout aujourd'hui. Et je viens de la découvrir avec vous, cette lettre. C'est-à-dire que je l'ai pas lu avant de vous enregistrer ce cours. Je viens de la lire en même temps que vous pour la première fois. Et elle me parle encore plus
Dafka, parce que je la lis pour la première fois avec vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une journée un peu contrastée, dans le sens où, bon, vous savez que au Hachem, j'ai commencé avant-hier, lundi, un nouveau travail, le matin, à mi-temps, pensant que, bon, ça pourrait déboucher sur plus qu'un mi-temps et des choses concrètes dès les premiers jours. Et voyant aujourd'hui que ça va pas assez vite à mon goût, et que surtout ce matin, j'ai pris conscience que peut-être ça ne serait que le matin et que ça resterait qu'un mi-temps et que j'aurais besoin de plus qu'un mi-temps. Alors, toute la journée, on se fait une gravité d'une situation qui n'en est pas. Et dans le courant de la journée, notamment cet après-midi, je vois apparaître une vidéo où un des rabbinim, le Rav Ron Chaya, qui était en sakana, en danger, qui donne pour la première fois de ses nouvelles, et qui dit comme ça, qui dit que voilà, les prières ont porté leurs fruits, que il n'y a plus rien qui est détecté, mais qu'il faut quand même continuer les prières parce que il y a des examens complémentaires, mais que déjà la situation par rapport à ce qu'elle était il y a quelques jours, elle est déjà, à part les prières, ils n'arrivent même plus à détecter ce qu'ils avaient vu il y a quelques jours. Ça donne une relativité à nos petites existences, à ma petite existence en l'occurrence aujourd'hui. Mon père lui-même ce soir au téléphone, il m'a rappelé, il m'a dit mon fils, t'as la Emouna, t'as la Emouna. Alors pour le travail comme pour tout, surtout ici en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem, ça va arriver pour le bien. Et là ce soir, je lis cette lettre du Rabbi où il dit clairement que si je dis j'ai cherché, j'ai pas trouvé, il faut pas me croire. Parce que la chose, elle dépend que de la volonté, que si on veut, on réussit. On réussit d'abord et avant tout. Peut-être que si j'avais lu cette lettre dans la journée, ça m'aurait changé ma journée. On réussit d'abord et avant tout, nous dit le Rabbi, en se renforçant dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Voilà. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup étudié. C'est peut-être avec vous ce soir les premiers mots d'étude de ma journée et on peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de nous renforcer si on ne se renforce pas nous-mêmes d'abord. Il y a des choses plus graves aussi. Et tout est relatif et il faut, voilà. Les choses, elles vont arriver. Pas. Mais moi, le premier, vous voyez, moi le premier qui vous donne des leçons à longueur de cours, je m'en donne même pas à moi-même. De quoi j'ai l'air devant vous. Parce que oui, la vie, c'est, comme la paracha l'indique, quitter c'est la milchama aloivecha. Il faut sortir en guerre sur notre ennemi intérieur qui nous fait douter, qui nous pousse à baisser les bras, de rappeler, c'est les premiers mots du Mahamar du Rabbi de cette semaine. Il rappelle les initiales du mois d'Elul, Ani les Dodi Vedodili, Aroé Bashoshanim, je suis à mon bien-aimé est à moi qui me fait paître parmi les roses. Et il faut prendre conscience de ça. Qu'on n'est pas efker, qu'on n'est pas chas v'shalom laissé à l'abandon dans ce monde, n'importe où on se trouve, dans n'importe quelle situation. Qu'il faut savoir le srout qu'on a, pour me concernant d'être encore une fois en Eretz Israël, à Yerushalayim, à Jérusalem. Encore aujourd'hui, j'avais un ami en France qui me demandait un contact parce qu'il voulait faire un bilan de compétences pour savoir au niveau travail ce qu'il pourrait faire ici, dans l'optique de venir nous rejoindre ici. Et moi, qui suis ici, je commençais à rendre une situation là, qui va s'arranger avec l'aide de Dieu, à condition que j'y crois, que je veux. Et à côté de ça, on retrouve des otages morts qu'on récupère après des mois, presque 2 ans.
Côté de ça, il y a nos soldats qui sont toujours en danger, qui tombent. Hier soir, j'étais à la Haskara de Roni Ganizat, les 11 mois déjà. 11 mois déjà de Roni Ganizat hier soir. Du côté de Givat Shmuel, ce matin, ils sont montés sur sa tombe et jeudi, après-demain, ils vont inaugurer un nouveau Sefer Torah qui portera son nom à sa mémoire pour l'élévation de son âme. Si vous aviez vu le monde qu'il y avait hier soir pour ces 11 mois de tout Israël, des jeunes, des moins jeunes, autour de la mémoire de ce soldat héroïque, c'est le frère d'un ami à moi, Madrich, avec lequel j'étais il y a 15-20 ans ici en Israël, au Knef. Il y avait un monde de fous, il y avait des images émouvantes, des témoignages émouvants, des paroles, à côté de la perte d'un enfant, d'un frère, d'un père, d'un mari. On s'est posé la question sur la route du retour hier soir dans la voiture vers Jérusalem, et comment sa femme, elle peut avoir une telle force. Et elle nous en a donné à tous, elle nous en donne à tous. Sa femme, ses enfants, ses parents, imaginez-vous, pour des parents perdre un fils, un enfant. C'est pour ses frères, dont un que je connais bien, qui a été doué, qui s'est inquiété pour que je puisse venir, que je puisse rentrer en voiture. Et moi, aujourd'hui, au lieu de relativiser par rapport à tout ce qui est environnant autour de moi, et qui est bien plus important que ma petite, mes pseudo-petits manques, mes pseudo-petits problèmes, dus à mon manque de Emouna et de renforcement en Torah, et en mitzvot, et en tfila, Eh bien voilà, je viens ce soir vous dire que on n'est pas à l'abandon, chas v'shalom. Comme le rabbi, il le rappelle souvent, Yesh Meler Bebir Azou, il y a un roi dans cette capitale, il y a un roi dans cette ville, il y a un roi dans ce pays, dans ce royaume, dans ce monde, il y a un roi. Le monde, surtout le juif, qui est Bani Matem Lachem Logrem, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on doit, chas v'shalom. Voilà, on ne doit pas perdre la Emouna, pas faire de petites choses, finalement, un monde. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, de relativiser. Je le dis à moi en premier et avant vous, parce que vous êtes tous des tzadikim, Baruch Hashem. Moi, je suis failli, je suis plein de manque de Emouna. Et encore une fois, de quoi j'ai l'air en vous donnant cours chaque soir depuis plusieurs années, alors que moi-même, dans mes journées, je manque de Emouna. De quoi j'ai l'air devant vous. Voilà. Qu'on puisse toujours se renforcer en Emouna, en Torah, en Tfila, en Tchouva, en Tzedaka. C'est ce mois des Louls, plus que jamais propice, et c'est également Mekarev et à Géoula à nous dire, Hasidut, ça rapproche de notre délivrance. Priez pour nous. Prions pour chaque juif autour de nous, pour chaque juif dans le monde entier, en Israël, en diaspora. Prions les uns pour les autres. Soyez bénis. Bénissons-nous, toujours avoir des mots de bracha, de bénédiction dans nos bouches pour chaque juif et chaque juive, et qu'on puisse se renforcer dans la Emouna et dans toutes les bonnes choses de la Torah, en vous bénissant et en vous avec cette fois-ci un peu plus de Emouna qu'aujourd'hui, vous répétant cette phrase que vous avez l'habitude d'entendre à la fin de chaque cours. Véritablement, il faut se la dire, se la répéter avec conviction. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.